Chaque jour je m'améliore, petit à petit je deviens en or. Salut, je suis Étienne Versinger, le créateur de jemaméliore.com et de ma métamorphose. Aujourd'hui, je te propose de te donner un acte, un rituel psychomagique pour une chose qui est importante, que nous trouvons tous importante, qui est l'argent. Comment manifester de l'argent, comment attirer l'argent à toi, comment guérir la blessure qu'on peut avoir émotionnellement vis-à-vis de l'argent. L'argent c'est sale, l'argent c'est pas noble, les riches sont des cons, etc. Enfin, toutes ces croyances limitantes, comment les guérir dans un processus psychomagique que je vais te proposer là tout de suite dans quelques instants. C'est très simple, il faut que tu aies un plateau ou un cercle, tu peux dessiner un cercle en carton ou n'importe quoi, mais plus c'est joli, mieux c'est. Le symbole du cercle est fondamental, tout est circulaire dans l'univers, donc tu fais ta cuisine psychomagique à partir d'un cercle. Tu vas orienter ton cercle d'une certaine manière, enfin, tu vas envoyer des énergies, des méditations sur certaines directions, parce que les énergies, enfin, l'univers, il y a une cohérence dans les choses, et certaines... les forces qui viennent de chacun des points cardinaux ne sont pas les mêmes, quoi, les influences. Bon, enfin, on va voir ça. Donc, et ça, c'est issu, en fait, d'un ami qui est décédé maintenant, Michel Bottineau, paix à son âme, qui m'a laissé cette carte, avec les énergies, et lui il animait des cercles c'est les cercles de guérison amérindiens en fait. C'est la roue de médecine, c'est basé sur la roue de médecine. Donc le principe. À l'ouest, donc tu mets ton cercle, au milieu tu vas mettre une bougie, symbole du feu, tu envoies l'énergie, au centre du cercle tu envoies de l'énergie par le feu, et dans ton corps tu vas méditer, tu vas faire partir du premier chakra. Ton impulsion, tu vas te la faire partir, tu vas méditer, quand tu vas faire ton cercle, tu vas méditer, donc c'est un certain moment, un certain temps pour activer le processus énergétique libérateur et pour informer la kasha, pour informer tu vois, je veux dire, l'égrégore, tu appelleras ça comme tu veux, pour informer l'univers de ton intention et de la cristalliser dans la structure de la matière noire, on va dire. Okay, bon. Donc, l'idée c'est très simple. Ici, l'énergie de l'Ouest correspond au social, collectif, à l'entreprise, famille, c'est le ministère de l'économie. Donc c'est ce ministère-là que tu vas guérir. Tu vas lui mettre de l'amour. Tu vas briser le lien que tu peux avoir avec toutes ces croyances limitantes. L'argent c'est ça, l'argent nani, l'argent tatati, il faut écraser les autres, tout ça. Tu vas le guérir en faisant une association psychomagique dans ton esprit, par une méditation aussi émotionnellement, en y mettant de l'amour. Et l'amour, tu vas le symboliser par des pétales de rose, on va dire. Tu vois, rose rouge, c'est vraiment le symbole de l'amour. Tu vois, je veux dire, quand tu aimes une femme, quand tu donnes une rose rouge, c'est ça, le symbole, c'est un amour ardent, tu vois, je veux dire, fort et intense. Bon. Donc tu vas mettre des pétales de rose que tu auras sanctifiés à ta manière, tu les auras bénis, tu leur as envoyé de l'énergie. Alors de la manière suivante, tu vas partir du premier chakra, donc anus, génitaux, tu vas pomper comme ça, et tu vas faire monter l'énergie dans la colonne, et tu vas la faire sortir par le cœur, comme ça, tu veux dire, tu vas envoyer, et par-dessus ça, tu vas envoyer de la lumière blanche sur ces pétales de rose. Tu vas envoyer de la lumière blanche, dont l'énergie, tu vas la puiser dans ton premier chakra, la racine, tu vas faire monter ça dans ta colonne, comme un faisceau, comme ça, et puis ça repart du cœur, et du cœur, ça envoie l'énergie, ça informe l'univers de ton intention de sanctifier ces pétales de rose, de leur donner de l'amour, de dire ton amour, de le matérialiser, de le manifester comme information. Bon. Une fois que tu as fait ça, tu fais un cœur à l'ouest. Tu fais un cœur à l'ouest, donc au social, collectif, au ministère de l'entreprise. Tu fais un cœur à l'ouest, tu mets une bougie au milieu, tu allumes une bougie. Tu fais un cœur, donc tu fais un lit de rose, tu veux dire un lit d'amour, parce que tu les as sanctifiés. Tu fais un lit d'amour, et puis tu vas mettre, ce qui symbolise l'argent, donc des billets, tu vois, tu vas mettre des gros billets, mais tu mets des billets, quoi, tu vois. Un billet dans le nid, tu vois, tu mets dans le nid, comme ça. Tu mets des pièces aussi, tu vois, tu fais une petite structure comme ça, tu vois, je veux dire, symbolique. Voilà. Hop. Tu vois, tu mets de l'argent comme ça, à l'ouest. À l'ouest. Par rapport à ton cercle. Donc je récapitule, ici c'est le nord, tu vois, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Donc à l'ouest, tu vois, tu mets un cœur, et voilà. Et après, donc tu vas méditer, tu vas méditer, alors on va dire,
plus tu vas méditer et te concentrer, plus tu vas informer l'univers. Je veux dire, c'est pas, tu vois, je veux dire, c'est toi, ton interface. Tout ça, c'est un dispositif pour créer une dimension émotionnelle, tu vois. Mais c'est toi qui en es comment dire, le vecteur énergétique. C'est toi qui va, à travers toi, que tu vas informer l'univers de ton intention pour que ça se manifeste. Tu vois. Donc, alors tu vas t'asseoir, tu vas méditer, tu t'assois comme tu veux, sur une chaise, en tailleur, n'importe comment, enfin bon, et tu vas envoyer de l'amour, donc, que tu vas pomper, tu vas pomper l'énergie au premier chakra racine, tu vas faire ce qu'on appelle en yoga des mula bandha, c'est-à-dire tu vas pomper l'énergie, boum, 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 tu vois, donc tu vas serrer les génitaux comme si tu voulais, comme si tu as envie de faire caca et puis tu veux retenir, tu vois, je veux dire, hein, et comme si tu as envie de faire pipi, tu veux retenir, tu vois, et puis tu rentres le ventre légèrement, tu vois, je veux dire, tu rentres le ventre, tu expires, tu vois, je veux dire, tu pompes, tu fais pomper tu pompes l'énergie du chakra racine, donc comme si tu voulais arrêter de faire pipi, tu vois, tu rentres le ventre légèrement et tu fermes l'anus, tu vois, boum, et le muscle entre les deux là, enfin le muscle tout en bas là, tu le pompes, tu vois, donc voilà, tu pompes l'énergie là, boum, et tu l'envoies dans la colonne, il la fait ressortir par le cœur, tu vois. Et tu visualises et tu l'envoies sur ce cœur là, sur le cœur que tu as magnifié, que tu as matérialisé sur ton cercle, tu vois. Tu l'envoies comme ça, tu médites. Voilà. Et tu l'envoies de la lumière blanche. Là tu fais ça. L'idéal c'est de le faire sur 7 jours, tu vois, je veux dire, au moins. Hein. Parce que le 7 c'est les nombres, tout ça. Mais tu fais 10 minutes par jour, comme ça, sur 7 jours. Tu places ton cercle psychomagique, tu vois, tu le mets visible chez toi, il va être comment dire, une structure qui va être présente dans ton espace pendant 7 jours, tu vois, je veux dire, tu vas voir, c'est chez toi ou à ton taf, ou n'importe, tu peux le faire plus petit, tu vois, je veux dire, mais enfin bon, tu vois, quand même amener une bougie, mais tu peux aussi, après c'est l'essence, tu peux faire brûler du Palo Santo, tu vois, tu prends une tige de Palo Santo, c'est ritualiser les choses, tu vois, c'est très simple, c'est juste concentrer l'attention, se focaliser son émotionnel, tu mets une musique, tout ça, enfin tu te mets dans un état de recueillement, d'amour et de gratitude par rapport aux choses, tu vois, je veux dire, intérieurement. Quand tu envoies de l'énergie, cette énergie que tu vas pomper comme ça de ta racine, tu vois, au niveau de ton corps, musculairement, que tu vas faire monter dans ton énergie, dans ta colonne vertébrale, et que tu vas faire émerger de ton cœur, et comment dire, ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, et puis ça change du sens des aiguilles d'une montre. Le cœur, le chakra du cœur, il change sans arrêt, il tourne de sens les aiguilles d'une montre, et puis après il sort dans l'autre sens. Donc tu visualises un faisceau lumineux qui tourne dans un sens, puis dans l'autre, comme ça, tu vois, qui se propage dans l'univers, tu vois. Tu allumes du bois, je veux dire, c'est de la magie, tu vois, je veux dire, c'est très simple, parce que ça véhicule des émotions, des choses qui sont incrustées, engrammées dans l'akasha, le fait que tu sentes cette odeur, tu te connectes à un savoir, je veux dire, à une connaissance, qui est véhiculée par tous les humains qui ont vécu des émotions en sentant ce bois, etc. Je veux dire, c'est ça qui est engrammé dans l'univers, dans la matière noire, dans le vide cosmique, ces informations-là. Bon, voilà. Alors, donc voilà, c'était un rituel très simple pour manifester, pour guérir sa relation vis-à-vis de l'argent, quoi. L'argent sale, tout ça. C'est un rituel pour guérir sa relation vis-à-vis de l'argent. Tu vois, ça marche. Essaye, tu me donneras reviens, fais-le aux 7 jours, 10 minutes, un quart d'heure, tu peux le faire, 20 minutes, c'est encore mieux, tu vois, je veux dire, tous les jours, tu médites, comme on a dit, blum, 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 tu envoies l'énergie sur le cœur, tout ça. Et voilà, et après c'est... Tu vois. Si tu peux le faire pendant 21 jours, hein, après, une habitude, ça prend 21 jours. Hein, voilà. Donc, si tu veux vraiment... si tu le fais 21 jours, tu vas envoyer l'énergie le maximum d'énergie. Après, si tu le fais moins, mais tu vas quand même si tu le fais un jour, tu envoies une impulsion dans ton inconscient. Après, c'est toi qui gères, toi. Voilà. Salut.